Tu viens de terminer ta formation, tu as créé ton cabinet, tu t'es installé. Maintenant, tu te dis comment je fais pour trouver mes premiers clients. Ton site est peut-être déjà en ligne, ton compte Instagram est déjà prêt, mais maintenant, t'attends. Tu fais quelques posts et t'attends. Tu parles de ton accompagnement, mais au final, les rendez-vous viennent pas. Alors tu te dis peut-être, il faut que je publie plus, il faut que je fasse plus de réels, il faut que je fasse plus de choses, ou peut-être que je fasse pas que Instagram, mais aussi Facebook et LinkedIn, et que j'aille sur des annuaires, et que je fasse plein de choses comme ça. C'est justement ce dont j'aimerais te parler aujourd'hui. Parce que je pense que beaucoup de thérapeutes prennent le problème à l'envers. Le problème, c'est pas que tu publies pas assez. Le problème, c'est peut-être que tu construis ta communication dans le mauvais ordre. Alors aujourd'hui, si tu me demandais, Céline, qu'est-ce que tu ferais si tu devais accompagner quelqu'un pour obtenir ses premiers clients dans les 30 prochains jours? Voilà exactement par quoi je commencerai. Et en dessous de cette vidéo, tu trouveras un workbook, un petit cahier de vacances pour que tu puisses mettre à plat les premières choses dont je te parle dans cette vidéo. Donc, voilà par quoi je commencerai. Jour 1 à 5, je clarifierai la personne que je veux vraiment aider. Parce qu'avant même de créer du contenu, je répondrai à une question essentielle. Qui ai-je profondément envie d'aider? Et je sais que cette question peut faire un peu peur. Parce qu'on a souvent l'impression que choisir, c'est renoncer. Choisir, c'est dire je veux travailler en priorité avec cette personne-là. Ça veut pas dire je ne veux pas travailler avec les autres. Ça veut dire que tu choisis de communiquer en priorité à ces personnes-là. Parce que elles attisent ta flamme, elles sont les personnes avec qui tu as le plus d'affinité, le plus de match, le plus d'efficacité peut-être aussi. Donc par exemple, si tu dis j'accompagne les femmes en burn-out, est-ce qu'un homme qui se reconnaît dans ta démarche et dans ce que tu veux proposer ne va pas te contacter? Si. Par contre, si tu dis j'accompagne toutes les personnes qui veulent aller mieux, est-ce qu'on se reconnaît dans ce que tu dis? Pas du tout. Ni les femmes, ni les hommes, ni les personnes en burn-out. Donc forcément, choisir, ça va pas être de renoncer, ça va être de mieux formuler pour parler en priorité aux personnes que tu veux le plus aider. Et je sais que tu peux aider tout le monde, mais tu peux pas communiquer auprès de tout le monde à la fois, sinon personne se reconnaît. Sur ce sujet, il y a aussi le fait que quand tu as l'impression de choisir par exemple que les femmes en burn-out, tu te dis que tu vas avoir que des personnes qui sont stressées, tu vas tout le temps faire les mêmes diagnostics, les mêmes protocoles, les mêmes recommandations. Alors que c'est faux. Si je prends cette naturopathe qui accompagne les femmes en burn-out, qu'est-ce qu'elle va aller voir? Elle va aller voir exactement ce qu'elle va voir pour n'importe qui d'autre. Son hygiène de vie, le sport qu'elle peut mettre en place, l'activité physique, l'alimentation. Elle va aller voir potentiellement son environnement, tout ça. Vraiment, tout ce qui constitue la naturopathie est mis en œuvre pour aider cette personne-là. Donc tu vas mobiliser autant tes compétences. C'est juste que le message que tu donnes au début parle à une seule personne. Parce que plus ton message est précis, plus la personne va se sentir concernée et va se dire, elle comprend ce que je traverse. Jour 6 à 10, je travaillerai mon positionnement et ce qui me rend unique. Pourquoi la personne viendrait me voir? Moi, tu as de la valeur, tu as des compétences, donc pourquoi toi? Attention, je ne vais pas parler de tes diplômes ou de tes certifications, parce que des thérapeutes certifiés et diplômés, il y en a beaucoup. Mais plutôt, qu'est-ce qui te distingue? Qu'est-ce qui fait que ton approche est vraiment la tienne? Est-ce que tu es beaucoup plus cash? Est-ce que tu es dynamique? Est-ce que tu es rigolote? Est-ce que tu as des valeurs qui te portent particulièrement? Est-ce que tu as une histoire qui fait qu'on peut s'identifier à toi? C'est ce qui fait que tu vas accrocher dans ton univers. Ces valeurs différenciantes-là, ces avantages concurrentiels aussi. Et c'est très bien, finalement, de faire en sorte que ton univers soit pour les bonnes personnes et repousse celles qui ne matchent pas. Parce que ton travail sera d'autant plus efficace que la personne en face de toi adhère vraiment à ton approche, à ta façon de fonctionner. J'ai eu le cas, moi. Quand je travaille, par exemple, à faire une identité visuelle, je me base sur qui tu es profondément. Je me base sur ton projet, ta cible aussi. Qu'est-ce que tu veux apporter aux gens? Il y a une vraie notion d'introspection pour moi qui est liée à une identité visuelle. Elle, elle imaginait une identité
comme ça, basé sur rien, qui a pas forcément de sens profond par rapport à son projet à elle. Forcément, ça va pas matcher. Les premiers rendez-vous qu'on a fait, elle m'a donné une direction, je l'ai appliquée, avec son projet, hein, et ce qu'elle aimait, et cetera. Et en fait, elle a changé et ça fonctionnait pas. Et elle arrivait pas à se dire que, bah, l'identité devait être ancrée dans quelque chose. Pour elle, ça fonctionnait pas. Donc forcément, ça a pas matché. J'ai fini par la rembourser et on a fini bonnes copines, entre guillemets. Donc tes valeurs, ton approche, ton histoire font que les personnes viennent te voir pour toi. C'est ce qui fait que tu vas te différencier des autres. Tu as une vision qui peut être différente des autres personnes, de comment tu pratiques ton activité. Et ça, c'est ce qui fait qu'on vient te voir. Jour 11 à 15, je clarifierai mon offre. Oui, tu proposes des consultations et c'est très bien. Mais clarifier ton offre, ça veut pas juste dire j'offre des consultations, ou enfin, je fais des consultations à 70 €. C'est pas ça. L'offre, ça répond à une promesse. C'est une offre de service. Elle répond à un problème. Elle aide une personne à passer d'une situation actuelle à une situation désirée. Plus cette transformation est claire, plus ce que tu vas lui apporter est clair, plus il devient facile d'en parler. Et plus la personne en face, elle se projette dans ce qu'elle peut obtenir grâce à toi. Et donc, l'envie d'acheter et la confiance en toi vont augmenter. Et donc, il comprend pourquoi il a tout intérêt à travailler avec toi. Si ça a du sens pour lui, encore une fois, il a plus de chances de passer à l'achat. Tu peux rester à la consultation. Il faut juste que ce que tu proposes soit clair. Attention, je vois déjà ce que tu vas me dire. Oui, mais moi, je fais que le guider et je peux pas promettre un résultat parce que ben, c'est lui qui fait le travail et il peut ne pas le faire. Ouais, c'est vrai. Il y a la vraie notion de responsabilisation dans tout ça. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à appliquer les conseils que tu lui donnes. C'est pas possible. Par contre, tu peux être convaincu que les conseils que tu lui donnes ont un effet positif et apportent le résultat que tu proposes. Ça, c'est possible. Après, chacun sa responsabilité. Ça m'est arrivé, moi, d'aller voir des personnes pour demander conseil, pour avancer. Je les ai appliqués un temps et au bout d'un moment, j'ai lâché la rampe. Je leur ai pas reproché de me dire: «Ah ouais, elle m'a vendu ça, ça a pas marché». Mais forcément, ça a pas marché, je l'ai pas appliqué. Ça veut pas dire que son service et son offre ne fonctionnent pas. Donc tu peux avancer un résultat, à toi de voir si tu veux que ce soit une promesse vraiment forte ou pas. C'est toi qui mets le résultat. Mais par contre, il faut que la personne arrive à se projeter sur ce qu'elle va obtenir à la fin. Ça, c'est important de mettre des mots dessus. Et c'est ça ton offre. Jour 16 à 20, je choisirai un canal de communication. Un seul. C'est souvent là, en fait, qu'on se disperse. On a un peu d'élan et on se dit, OK, je vais tout faire. Instagram, Facebook, LinkedIn, et peut-être une newsletter, pourquoi pas un podcast, pourquoi pas aller faire des réunions, un flyer, etc. Et en fait, ton énergie se disperse. Et t'es vraiment nulle part finalement. Donc si je devais démarrer aujourd'hui, je choisirais un canal principal. Ce canal, c'est un combo entre celui qui ressemble le plus à ma manière de communiquer et là où se trouvent les personnes que je veux vraiment aider. Parce que vraiment, une communication efficace ne consiste pas à être partout et à être toujours dans la production et la production et la production. Ça consiste à être régulier au bon endroit. Ça consiste à aller taper aux bonnes portes. Ce canal de communication, tu le choisis comme tu veux. Je te conseillerais quand même de démarrer par les personnes autour de toi, voir si elles n'ont pas un réseau, des contacts, parce que ces personnes-là te donneront un aval de confiance qui sera beaucoup plus efficace pour pouvoir vendre ton offre. Et ensuite, un canal où tu vas diffuser ce que tu promets et comment on peut te chercher et qu'on puisse comprendre en fait qui tu es, quoi. Et donc j'y viens, du jour 1 à jour 25, je construis de la confiance. Les clientes ne prennent pas rendez-vous après t'avoir vu une fois. Elles ont besoin de comprendre en fait ce que tu peux leur apporter et de comprendre qui tu es,
Donc elles observent, elles lisent, elles regardent plusieurs contenus et elles vont découvrir ton univers. Elles vont comprendre ta façon de travailler et à un moment donné, elles vont se dire: «OK, c'est le bon moment pour moi. Soit je prends rendez-vous, soit pourquoi pas, si tu en as un, je fais un appel découverte de ce qu'elle propose». Donc ton contenu, ta façon de communiquer, c'est pas là juste pour dire: «Achète-moi» et pour donner des tips que la personne peut faire toute seule. C'est pour créer une relation de confiance. Donc oublie pas ça quand tu te mets à communiquer. Ton contenu n'est pas là que pour démontrer ton expertise et aider la personne à avancer sur son chemin. Il est aussi là pour lui faire dire: «Elle peut vraiment m'aider et j'ai besoin d'elle pour pouvoir vraiment aller le plus loin possible sur ce que je veux faire». Jour 26 à 30, j'oserai enfin parler de mes accompagnements et de mes offres de service. Je le sais, c'est l'étape la plus difficile. C'est le moment où on se dit: «Ah mais il faut vraiment que je le fasse, en fait». Et on n'a pas envie d'être une vendeuse de tapis, en plus. Donc se dire qu'on va devoir vraiment parler de son offre, c'est compliqué. Donc je sais que tu aimes transmettre, mais maintenant, il va falloir vendre. Attention, vendre, ça ne veut pas dire du tout que tu forces la main aux gens. Ça veut juste dire que tu leur proposes une solution complète à un problème qu'ils n'ont pas encore réglé tout seuls. Je te donne un exemple. L'année dernière, j'ai eu, encore une fois, une naturopathe au téléphone pendant un audit gratuit que je fais. Et quand je l'ai eu au téléphone, elle me dit: «Personne ne prend de rendez-vous individuel» ou «J'ai pas grand monde qui en prend. Je ne comprends pas». Et donc je lui demande ce qu'elle fait. Elle met en place des ateliers, les gens viennent aux ateliers, les gens sont super contents de ces ateliers, mais ils prennent pas de rendez-vous individuel. Honnêtement, là, il y a 2 problématiques potentielles. Parce que je suis pas dans ces ateliers, donc je peux que lui indiquer un chemin, d'accord? La première, elle charge tellement ses ateliers que la personne a vraiment tout, en fait. Si l'atelier est ultra complet, avec, en plus de ça, une vision très personnalisée pour chaque personne, elle a pas de raison de prendre des rendez-vous individuels. Normal, elle a déjà tout sur place. Je te dis pas qu'il faut faire de la rétention d'informations, je te dis juste que la façon dont tu vas présenter et mener ton atelier va aussi influer sur est-ce que la personne va prendre rendez-vous après. Un atelier, c'est pas forcément et bah, j'ai une de mes clientes qui avait fait ça aussi. C'est un atelier, c'est pas forcément l'explication de A à Z de tout le mécanisme et de tout ce qu'elles peuvent faire. Au bout d'un moment, tu noies les personnes sous des informations. Un atelier, ça peut être beaucoup plus restreint pour aller peut-être en profondeur sur un point, un sujet et que tout le reste, tu, entre guillemets, «bottes en touche» en disant que c'est soit l'objet d'un autre atelier, soit l'objet d'une consultation individuelle parce qu'il faut faire le point de manière individuelle. Et donc cette naturopathe-là, je lui ai dit: «Ben, soit il y a un problème sur la construction de ton atelier, soit» je lui pose la question, hein: «Est-ce que tu dis à la fin de ton atelier que tu vends des sessions individuelles? Que si elles ont besoin, tu peux être en cabinet et discuter avec elles de manière individuelle?» Elle m'a dit: «Bah non, ça va de soi». Non, ça va pas de soi! Non, ça va pas de soi! Si tu leur dis pas, elles ne savent pas. Peut-être que ton modèle économique, c'est de faire que des ateliers. Elles peuvent pas savoir. Donc, tu vois, si tu ne leur donnes pas l'opportunité de se dire: «Ah mais j'ai vraiment besoin d'elles», elles sauront jamais. Et j'insiste, pour le coup, tu n'as pas besoin d'être insistante. Tu n'as pas besoin d'être une marchande de tapis. Tu n'as pas besoin de dire: «Achète-moi, achète-moi, achète-moi, s'il te plaît, regarde-moi, je suis là». Non, c'est vraiment leur proposer un espace où elles ont une solution si besoin. Ce que je ne ferai surtout pas, utiliser des modèles Canva, différents d'un poste à un autre. Tu as besoin d'être reconnaissable d'un point à un autre, d'un poste à un autre, de ton site à ton Insta, à ton flyer. Donc il faut une identité cohérente, d'accord? Je ne passerai pas non plus des journées entières à créer des posts sur Canva
et à poster beaucoup, beaucoup, beaucoup plus. Je ne me focaliserai pas sur quelle est l'heure à laquelle je dois vraiment bien poster. Ok? C'est 5% de ta stratégie. Donc, je peux tenter quelques hacks, etc. Mais je ne me focaliserai pas sur les trucs et astuces et les hacks et les tips qu'on donne sur les réseaux sociaux exclusivement. Je construirai d'abord surtout des fondations solides. 30 jours, c'est court en fait quand tu regardes la durée de ton entreprise. Donc, je construis des fondations solides pour ensuite pouvoir aller me pencher sur ce genre de choses et être apte à poster peut-être plus si besoin, si ma stratégie impose ça. Je tiens à le répéter, une communication efficace, c'est pas forcément celle qui fait énormément, énormément de bruit. C'est pas celle qui a des milliards de followers sur Instagram ou sur Facebook. Et une communication efficace, c'est celle qui est suffisamment claire pour que les personnes se reconnaissent et comprennent rapidement en quoi toi, tu peux les aider. Une fois que tu as fait ça, oui, tu peux aller viser les milliards de followers sur Instagram si tu en as envie. Mais il faut d'abord que ça se soit au clair. Si tu devais retenir qu'une seule chose de cette vidéo, ce serait tes clients ne viennent pas parce que tu fais plus de bruit, parce que tu publies beaucoup, beaucoup plus. Ils viendront parce que tu vas communiquer avec plus de clarté. Cette nuance change tout, parce que tu peux passer des semaines entières à poster sur Instagram, sur Facebook, plein de choses. Si personne ne comprend ce que tu vas leur apporter comme bénéfice, tu les perds. Tu as dépensé de l'énergie pour rien. Comme je te le disais en début de cette vidéo, si tu veux faire un point sur ces piliers indispensables pour mener ces 30 premiers jours, ton positionnement, ton message, ton identité visuelle et ta stratégie, j'ai fait un cahier de vacances pour que tu puisses réfléchir à ta com pendant que tu bronzes au soleil, je l'espère. Tu y trouveras des exercices et des questionnements pour commencer à construire une communication qui est alignée et qui attire vraiment les bonnes personnes. Tu peux le télécharger gratuitement juste en dessous de cette vidéo. Et si cette vidéo t'a plu, pense à t'abonner. Je te partage ici des conseils, des études de cas, des réflexions pour t'aider à développer ton activité sans marketing agressif et surtout sans t'épuiser. À très vite!